Le Burkina Faso se dote de sa première raffinerie d'or. Désormais, dans 11 mois exactement, les autorités burkinabées auront un contrôle total sur leur extrait du sous-sol du territoire national. Plus question de l'envoyer pour raffinage dans un pays tiers. Les autorités de la transition du Burkina Faso ont lancé jeudi à Ouagadougou la construction d'une première raffinerie d'or, principale ressource du pays dont la mise en service est officiellement prévue pour le mois de septembre 2024. Le président de la transition, M. Ibrahim Traoré, a déclaré, au cours d'une cérémonie de lancement de la construction de la raffinerie dans la capitale burkinabé, je cite, « Il n'est plus question pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour le raffiner. Nous le raffinerons sur place, nous saurons alors quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. » Avant d'ajouter, depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina, mais nous en avons aucun contrôle. Il faut souligner que la raffinerie aura une capacité de production annuelle de 150 tonnes d'or pur à 99,99%, soit environ 400 kg d'or par jour, selon Ismaël Sibi, président directeur général de Marna Gold, société cogérante de la raffinerie. Les premiers lingots d'or, d'une teneur de 22 carats, sortiront de cette raffinerie dans 11 mois, a-t-il indiqué. En outre, cette raffinerie permettra la création de 100 emplois directs et 5000 emplois indirects, a-t-il poursuivi. Au Burkina Faso, la production aurifère a reculé de 13,7% en 2022 par rapport à 2021, passant de 66,8 à 57,6 tonnes. Selon les données de l'Initiative pour la transparence dans les industries minières extractives, ITIE, le secteur minier contribue pour 14,3% aux recettes de l'État burkinabé. Rappelons que depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes armés djihadistes et mercenaires privés et étatiques qui frappaient déjà le Mali et le Niger voisin. D'ailleurs, le président Traoré a rappelé que beaucoup d'or sort du Burkina Faso de façon frauduleuse. Une question, qui fait sortir cet or, propriété du peuple burkinabé, de façon illégale ? La réponse n'est pas difficile à deviner, ce sont ces mêmes groupes terroristes et leurs parrains locaux et étrangers qui font sortir de façon illicite cet or. C'est d'ailleurs le seul motif de leur présence sur le territoire. En raison de ces richesses minières, les attaques terroristes ont fait à ce jour plus de 17 000 morts civiles et militaires, dont plus de 6 000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG ACLED qui répertorie les victimes des conflits dans le monde. Ces violences ont entraîné, l'année dernière, la fermeture de 4 mines industrielles et l'abandon de près de 700 sites d'orpaillage, selon des chiffres officiels. En février, les autorités burkinabées ont réquisitionné 200 kg d'or produit par une filiale du groupe canadien Endeavour Mining pour « nécessité publique », une décision, dictée par un contexte exceptionnel, selon le gouvernement burkinabé. Par ailleurs, la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, a rapporté qu'au moins 63 terroristes ont été neutralisés ce dimanche 26 novembre par l'armée burkinabé dans la province du Koulpelogo, dans la région centre du pays. Selon la même source, l'offensive de l'armée burkinabé fait suite à une attaque terroriste contre les populations du village de Congloré, dans la province du Koulpelogo. Pour sauver le Burkina Faso, le Mali et le Niger de ces bandes armées, sans foi ni loi, qui sèment la mort et le chaos au Sahel pour les intérêts de leur maître du moment, il est absolument nécessaire que la peur change de camp.